on veut construire en fait un intervalle de confiance de P au niveau de confiance 99% à partir d'un échantillon de la loi de Bernoulli de paramètres P. Pour ça, on va utiliser la moyenne empirique de l'échantillon et on va lui appliquer en premier lieu l'inégalité de bien-aimé et Tchebychev. Et on a besoin pour ça de son espérance et de sa variance. Alors l'espérance, avec la linéarité, ça fait 1 sur n fois la somme des espérances. Donc ça fait 1 sur n fois np, ça fait p. Et pour la variance, on commence par sortir le facteur 1 sur n au carré, puisque la variance est quadratique. Et ensuite, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Pourquoi ? Parce que les variables aléatoires sont indépendantes. Chaque variance vaut p fois 1 moins p, et donc on obtient à la fin 1 sur n carré fois np 1 moins p, c'est-à-dire p 1 moins p sur n. Bon. Ensuite, on va appliquer l'inégalité de bien-aimé et Tchebychev avec, alors manifestement, on nous suggère le epsilon qui vaut racine carrée de 25 sur n. Et on va appliquer l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Bien-aimé Tchebychev à xn bar. On obtient que la probabilité que la valeur absolue entre xn bar et son espérance p soit supérieure ou égale à epsilon, c'est-à-dire racine de 25 sur n, est inférieure ou égale à la variance de xn bar sur epsilon au carré. Et la variance de xn bar, ça vaut, on a dit, p 1 moins p divisé par n. Et epsilon au carré, ça vaut 25 sur n. Donc les n se simplifient, et donc on obtient ici p1 moins p sur 25. Alors, p1 moins p sur 25. D'accord. Et nous, on veut, en fait, comme on va vouloir passer à l'événement contraire, on voudrait 1% ici, 0,01. Et maintenant, on va utiliser quelque chose qu'on utilise fréquemment, c'est que p fois 1 moins p, c'est plus petit que 1 quart. Alors d'où ça vient ça ? Il y a plusieurs manières de le prouver. Le plus simple, c'est peut-être de partir du fait que p moins 1 demi au carré est positif et de développer. Donc on obtient p carré moins 2 fois 1 demi fois p, ça fait p, plus 1 demi au carré, ça fait 1 quart, c'est positif. Et du coup, on obtient donc 1 quart est plus grand que p moins p carré, c'est-à-dire p fois 1 moins p. Pour une démonstration rapide de ce résultat. Bon, sinon on peut faire une étude de fonction, la fonction p fois 1 moins p. Du coup, là, ce qu'on obtient, c'est que la probabilité que la valeur absolue de xn bar moins p soit supérieure ou égale à racine de 25 sur n est inférieure ou égale à 1 quart sur 25, c'est-à-dire 1 sur 100. Et maintenant, je vais passer à l'événement contraire. Donc la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire que la valeur absolue de xn bar moins p soit strictement plus petit que la racine carrée de 25 sur n, ça, c'est du coup plus grand que 1 moins 1 sur 100, c'est-à-dire 99 sur 100. Alors, j'ai pas tout à fait fini. Alors maintenant, moi, je voudrais plutôt un inférieur ou égal, mais la probabilité
que la valeur absolue de xn bar moins p soit inférieure ou égale à racine de 25 sur n, c'est encore plus grand. Parce qu'en fait, on rajoute le cas où la valeur absolue est égale à racine de 25 sur n. Donc ça, c'est encore plus grand que cette probabilité-là. Donc à plus forte raison, par transitivité de la relation d'ordre, on pourrait dire. Donc ça, c'est lui-même plus grand que 99 sur 100. Voilà, et maintenant, j'ai plus qu'à traduire ça sous la forme d'un intervalle. P appartenant à un intervalle. Alors, allons-y. Or, la valeur absolue de xn bar moins p plus petit que racine de 25 sur n, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à xn bar moins p entre racine de 25 sur n et moins racine de 25 sur n. En multipliant par moins 1, parce qu'il y a à l'intérieur et toujours au milieu, donc moins racine de 25 sur n, plus petit que p moins xn bar, plus petit que racine de 25 sur n. Et maintenant, j'ai plus qu'à ajouter xn bar. Et j'ai traduit ça comme un encadrement de p. C'est ça que je voulais. Voilà. Mon bilan, j'ai bien que la probabilité que p appartienne à l'intervalle xn bar moins racine de 25 sur n, xn bar plus racine de 25 sur n, est supérieure ou égale à 0,99. Voilà, 99 sur 100. C'est exactement ce que je voulais. Alors, pour finir, je vais quand même dire que les bornes de mon intervalle de confiance sont bien des estimateurs. De plus, xn bar moins racine de 25 sur n et xn bar plus racine de 25 sur n s'expriment uniquement à l'aide de x1, de xn et de n, mais pas du paramètre inconnu p. Voilà. Donc j'ai bien obtenu un intervalle de confiance de p au niveau de confiance 99%. C'est-à-dire que la probabilité que p appartienne à cet intervalle est supérieure ou égale à 99 sur 100. Voilà. Alors le problème avec la bien-aimée de Chebyshev, c'est que la probabilité exacte, on ne la connaît pas. Si ça se trouve, elle est beaucoup supérieure à 99 sur 100. C'est peut-être 999 sur 1000. On ne sait pas. Voilà. Et bien souvent, en fait, cette inégalité, elle est très pessimiste. Et la probabilité réelle est bien supérieure. Le barème là-dessus, il y avait énormément de choses à faire. Alors, premièrement, nous avons un point pour calculer l'espérance de xn bar, un point pour calculer sa variance, un point pour appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev correctement, ça fait 3 points, un point pour la majoration P1-P plus petit que 1 quart et obtenir ça, donc plus petit que 1 sur 100, ça fait déjà 4 points, un point pour passer à l'événement contraire, 5 points, un point pour passer à l'inégalité large au lieu de strict dans l'événement contraire, un point pour traduire valeur absolue de xn bar moins p plus petit que en un encadrement de p, ici,
Et pour finir, un point pour dire que les bornes ne s'expriment pas à l'aide de P. Voilà. Ça fait 7 points en tout. Bon, il y a souvent beaucoup de travail sur les intervalles de confiance.